Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview en direct du Crypto XR à OCR. Je suis en compagnie d'Antoine. Antoine, comment tu vas? Bah écoute, en pleine forme, on est à fond là sur l'event, donc ça fait plaisir de pouvoir passer un peu de temps aussi avec Coin Academy, donc c'est cool de me recevoir. Merci Capet. Avec grand plaisir. Écoute Antoine, je te laisse te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah écoute, donc moi je suis dans l'écosystème blockchain depuis 2019. J'ai intégré Avalanche fin 2020. Les premiers projets, Marketplace NFT, Metaverse. J'ai cofondé aussi un projet qui s'appelle Mintup, qui est aujourd'hui un studio de développement. On accompagne les entreprises à utiliser la technologie blockchain, à développer leur plateforme. Et puis j'ai rejoint le programme d'ambassadeur donc Avalanche en 2024, puisque la DAO a été créée début 2024. Et je suis devenu officiellement donc ambassadeur. On organise donc des meet-ups, des side events, des workshops. On essaye de démocratiser la tech, voilà, un petit peu. Et puis on a recruté récemment d'autres ambassadeurs. On est voilà, principalement dans une cinquantaine de pays de par le monde. Donc voilà, on a une grosse DAO et ça fait plaisir de pouvoir... Et comment ça se passe aujourd'hui ton rôle d'ambassadeur? Est-ce que tu es full-time? Est-ce que tu es part-time? Comment tu payes? Tu payes en fiat, en jetons? Tu es pas rémunéré? Comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui en tout cas, on n'a pas de rémunération par rapport à ce travail-là. Si tu veux, moi je le fais à titre de passion, on va dire, de par la communauté, la technologie et mon appétence pour démocratiser la technologie blockchain. Donc c'est vraiment par plaisir. Après on a des bounty programmes quand même pour récompenser nos actions. On est sponsorisé sur les events, on n'a pas de frais à payer, etc. Et là, puisque la DAO vient juste de se structurer, donc c'est un petit peu le démarrage, mais ils vont aussi pouvoir embaucher des personnes dans le programme d'ambassadeur en full-time ou part-time sur des postes payés. Mais voilà, pour l'instant ça se met en place petit à petit, quoi. Ok, super. Du coup, on a pu voir récemment une grosse mise à jour sur Avalanche, appelée Avalanche 9000. En quelques mots, qu'est-ce que ça fait pour l'utilisateur final, pour les développeurs? Avalanche 9000, ça révolutionne un petit peu la manière dont on va pouvoir lancer son propre Layer 1, puisque Avalanche c'est un Layer 0, donc ça permet de créer ses propres réseaux décentralisés de manière customisée et indépendante. Et du coup, il y a un set de tools voilà, qui permet de lancer sa blockchain de manière simple. Et on peut donc créer son réseau de manière accessible. Ce sont des réseaux vraiment customisables si on veut customiser une virtual machine, que ce soit une EVM, une EVM personnalisé ou quelque chose. Enfin, si on voulait lancer une Solana virtual machine, on peut, l'a vu. On peut avoir son propre jeton de frais de transaction personnalisé. Donc voilà, on a un outil qui nous permet, une architecture qui nous permet d'avoir des Layer 1 interopérables, donc qui ont une communication entre natives. Et donc ça, c'est super intéressant puisque voilà, on peut bridger de la liquidité de manière native entre les réseaux. C'est des bridges qui sont évidemment beaucoup plus sécurisés que des bridges tierce party où il y a souvent des petits problèmes de potentiel de sécurité. On a évidemment moins de frais de transaction. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir lancer son... Ça ressemble un peu à Cosmos finalement dans l'idée. Dans l'idée, effectivement, ça peut ressembler à Cosmos qui est aussi un layer 0, on va dire, où on peut créer son... Mais après, effectivement, j'ai envie de dire le point qui peut être intéressant chez Avalanche, c'est justement par cette interopérabilité native, puisque à la différence pour les développeurs, il ne va pas y avoir de gros comment dire, développement pour faire communiquer un Layer 1 avec un autre. Du coup, on peut directement bénéficier de l'interopérabilité native de l'écosystème, pouvoir voilà, bridge du token, de la data, des messages entre Layer 1 et ça très simplement avec l'interchain messaging, ce qui n'est pas forcément possible directement où il faut vraiment faire du link et du plug, on va dire, entre Layer 1 chez Cosmos par exemple. D'accord. Et j'ai vu passer également une information qui est peut-être pas tout à fait fraîche, mais on voit BlackRock notamment qui construit sur Avalanche. Ça consiste en quoi? Ou alors j'y suis pas du tout. Alors on a effectivement différents cas d'usage, des institutions qui vont pouvoir déployer des solutions blockchain. On a par exemple Evergreen qui a lancé un Layer 1 qui s'appelle Spruce, qui va permettre justement à des institutions financières, des banques de venir faire des essais sur des blockchains tout en étant conformes à la réglementation. Ouais, okay. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Sur le côté customisable finalement. Voilà, exactement. Puisque quand on crée son Layer 1, en fait, on a un set de validateurs indépendants
Et donc on peut maîtriser leur provenance, dans quel pays ils vont devoir être, si on veut leur faire passer un KYC AML, si on veut qu'ils aient une licence spécifique. On va vraiment pouvoir maîtriser tout ça sans être du coup sans être plutôt exposé à des blockchains public permissionless. Donc là où on n'a pas de risque d'avoir des data on-chain, là on sécurise vraiment le réseau comme on le souhaite. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant pour des institutionnels de ce type, quoi. Et du coup, là tu es au CryptoXR, vous étiez venu pour faire quoi ici? Tu penses quoi de l'événement? Superbe événement, effectivement, good vibes. Donc nous, on est là aussi pour onboarder des nouveaux utilisateurs. Donc on essaye aussi de montrer ce qu'on peut faire sur Avalanche. Donc on a l'occasion de pouvoir faire des talks, des interviews, des workshops. Et on a un stand effectivement dédié à la présentation de la technologie. On a mis à disposition des PS5 pour un cas d'usage que j'affectionne particulièrement en tant qu'ancien gamer, on va dire. Mais on a donc un jeu PS5 Off the Grid qui est un Battle Royale finalement, Warzone, le premier jeu console, donc que ce soit Xbox, PS5, PC, Mac, qui est directement plugué sur une blockchain, hein, donc un Layer 1 Avalanche, mais qui est complètement transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on joue de manière classique à la console et on a des fonctionnalités derrière qui tournent sur la blockchain, comme pour échanger ses équipements, pour améliorer son personnage, si on veut revendre des équipements, si on veut, on va gagner des récompenses en fonction des levels qu'on va pouvoir passer. Donc tout ça, l'utilisateur ne le sait pas forcément. On a onboardé plus de 10 millions de wallets, on a créé plus de 10 millions de wallets en quelques semaines après le lancement. Nouvel utilisateur égale nouveau wallet. Exactement. L'utilisateur, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Ça tourne sur le Layer 1, on voit des millions de transactions avec un block time de 1 seconde. Et, l'utilisateur, il ne sait même pas finalement qu'il y a la blockchain derrière. Donc c'est ça qui est un peu magique, c'est vraiment une abstraction complète et c'est plutôt cool à ce niveau-là. Et du coup, au niveau des cas d'usage, je dirais spécifiques à la blockchain Avalanche, enfin au réseau de blockchain Avalanche finalement, il y a quoi que tu retiens le plus? Donc effectivement, je t'ai parlé d'Evergreens avec Spruce. On a un cas d'usage que j'aime bien aussi, DMV California. Donc ça, c'est l'État de Californie qui a tokenisé plus de 42 millions de titres, donc de cartes grises pour des véhicules. Et en fait, on réduit considérablement le process pour les administrés pour obtenir leur carte grise. Ils vont directement sur l'app, ils sont capables de pouvoir récupérer leur carte grise, la gérer, et ça en quelques minutes au lieu d'avoir 2 semaines de process administratif. Donc ça, c'est des cas d'usage que j'aime bien parce que c'est vraiment des utilisations de tous les jours où on utilise la blockchain et on sécurise complètement les process pour les administrés. Donc après, on a évidemment une grosse verticale gaming avec des Layer 1 on a Faraway par exemple qui a créé LifeChain, qui est un gros studio qui ont fait des jeux pour Bored Ape Yacht Club, où il y a tous les réseaux, tous les jeux qui vont justement être sur LifeChain et ils permettent à des studios de développement de jeux vraiment de se focus sur le développement du jeu et ils peuvent plugger directement des fonctionnalités blockchain de manière très simple avec des plateformes cost-effectives, scalables et tout ça en plus c'est soutenu par des investisseurs type A16Z, Sequoia, Pantera. Donc c'est vraiment des gros projets qui sont intéressants. En termes de DeFi, j'aime beaucoup Dexalot, qui est un gros cas d'usage aussi en Layer 1, qui est un Decentralized Exchange, un des plus gros top 10 des Filama, plus de 17 milliards de TVL sur les tops. Et du coup, c'est vraiment du trading spot ou du swap, et on est avec des spreads qui sont dignes d'un des meilleurs SEX, si tu veux, Centralized Exchange, type Binance, etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Surtout qu'avec l'ICM, comme je te disais, tu peux faire transvaser de la liquidité de la C-Chain à Dexalot en 3 secondes de manière native. Enfin, voilà, c'est juste incroyable et c'est vrai que c'est ce genre de cas d'usage qu'on apprécie vraiment. Et ça se passe avec un wallet, on va dire, type MetaMask, c'est des wallets EVM. Tu n'es pas contraint de passer par le VM, mais de manière générale, c'est des wallets EVM qu'on utilise pour… Globalement, oui. Après, on a un wallet personnalisé chez Avalanche qui s'appelle Core Wallet, qui est mobile, desktop, extension type MetaMask. Donc voilà, on se connecte assez facilement un peu partout, sur tous les réseaux, les Layer 1. On peut utiliser MetaMask et d'autres, évidemment. Donc voilà, on utilise ce type de wallet, effectivement. Ouais. Et si tu t'adressais tout de suite à des développeurs ou des gens qui voulaient construire, comment Avalanche aujourd'hui, ou même toi en tant qu'ambassadeur, comment vous pouvez pousser les gens de cet écosystème? Vous avez des systèmes de grant, vous avez un suivi, comment ça se passe? Effectivement, pour accompagner du coup l'upgrade Etna, donc Avalanche 9000, la fondation Avalanche a créé le programme Retro 9000. Donc c'est un programme où les builders peuvent soumettre leurs projets. La communauté va pouvoir apporter un vote en plus pour les projets de Layer 1 qui vont vouloir soutenir.
Donc ils ont un voting power et donc voilà, on peut le partager entre les différentes L1 qui sont proposées. Et du coup, c'est un programme qui attribue 40 millions du coup de dollars aux différents Layer 1 qui vont vouloir se lancer. Donc ça peut être intéressant effectivement de postuler si on a une idée de Layer 1 et voilà, d'essayer de choper un grant. Et puis effectivement, on a d'autres programmes type, on a Codebase qui est par exemple lui un accélérateur et incubateur, donc il va vraiment aider sur de l'idéation jusqu'à j'ai envie de dire au lancement du projet, le roadmap, le développement produit, go-to-market, etc. Et on peut même pitcher son projet devant des VC et aller choper jusqu'à 400 000 $, donc c'est intéressant. Infrabuild et Infrabuild AI, ça ce sont des programmes aussi qui vont permettre, quand on souhaite développer l'infrastructure Avalanche pour des outils par exemple d'interopérabilité, des oracles, des wallets, voilà, qu'on a envie vraiment d'être dans le cœur de l'écosystème, on va pouvoir aller aussi récupérer des grants. Et il y a eu du coup un gros partenariat avec Heyfear qui du coup vont allouer en plus 100 millions sur des cas d'usage AI qui auront été sélectionnés par Infrabuild AI. Donc c'est vraiment voilà, du coup des gros grants. On a une académie aussi qui est géniale pour les builders, peu importe le level, j'ai envie de dire, puisqu'ils vont pouvoir appréhender la technologie en fonction de leur niveau, être accompagnés pour vraiment appréhender. Ils ne sont pas seuls quand ils sont sur Avalanche. Nous, en tant qu'ambassadeurs, évidemment, on va leur donner les tools, les bonnes infos pour justement rentrer dans l'écosystème de la meilleure des manières. Et, voilà. Est-ce que tu verrais des points qui différencient vraiment Avalanche peut-être de techno similaires comme Cosmos, Polkadot, Solana? Après, effectivement, moi, sur la partie technologie et architecture, j'ai envie de dire, depuis Avalanche 9000, c'est vraiment devenu super simple et cost-effectif de lancer sa propre blockchain. Donc ça, c'est vraiment important puisque avant, ça pouvait être une barrière à l'entrée. Aujourd'hui, ça coûte, pour te donner une petite idée, quand on veut sécuriser un Layer 1, il faut environ 5 validateurs, d'accord ? On doit payer une redevance qui est d'1,33 par mois par validateur, donc AVAX. Donc si on prend un set de 5 validateurs, on est à un peu moins de 80 AVAX par an pour sécuriser un Layer 1. Si tu prends un AVAX à 30 $, tu es environ à 2400 $ pour faire tourner un Layer 1 sur Avalanche. Donc globalement, ça reste très accessible pour les entreprises, les business qui ont envie de se lancer. Et ça, je pense que c'est vrai que c'est vraiment important. Et ce côté interopérabilité dont je t'ai parlé, qui est vraiment natif, simple de mise en place, je pense que ça nous différencie vraiment aussi des autres écosystèmes. Voilà, pour l'accessibilité, pour les nouveaux entrants, j'ai envie de dire. Et du coup, est-ce que il y a possibilité de contacter des gens francophones peut-être pour pouvoir avancer avec Avalanche? Tu les redirigerais sur quoi? Un Telegram? Oui, évidemment. Alors nous, on a l'Avalanche Telegram français où il y a tous les ambassadeurs. Voilà, on a notre community manager Crido aussi qui est là 24/24, j'ai envie de dire 7 jours sur 7 pour aider. Évidemment, on est une communauté française qui est très soudée, qui est vraiment bienveillante. On aide les nouveaux entrants voilà, à venir sur Avalanche, on se donne les tips, voilà, et surtout on évite aux nouveaux entrants de commettre des erreurs potentielles dans l'écosystème parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc c'est toujours bien de pouvoir poser ces questions, avoir des réponses pertinentes avec des gens qui sont quand même plus ou moins qualifiés voilà, pour les aider, les guider dans leur Avalanche journée, j'ai envie de dire. Très bien, et ce que je vais faire, c'est que je te demanderai les liens en off, on les mettra directement en description sur cette petite vidéo, comme ça s'ils veulent vous contacter, c'est parfait. Et moi, ce qui m'a le plus, on va dire, touché du côté Avalanche, ça a été de double down sur le côté gaming avec Off the Grid, mais pas mal d'autres jeux aussi. Et ça se lit sur Epic Games, ça se lit sur les stores Xbox, PlayStation, etc. Et j'avoue que pour le moment, c'est sur Avalanche que je vois le standard gaming le plus haut. Et j'espère que ça suivra sur toutes les autres narratifs comme l'IA, comme la DeFi, etc. Tu me parlais de Dexalo, j'ai pas eu l'occasion de le tester. Justement. SocialFi aussi, on a Arena App là, qui est une super app, c'est le Twitter décentralisé qui va faire un carton là, qui tourne sur un Layer 1 aussi, là, ils ont postulé, c'est vrai que c'est génial ces cas d'usage là. Quoi. Super, je te remercie en tout cas pour ton temps. Vous avez Merci tous les à liens toi, en description et puis on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye bye.